Imagine un instant que vous vous réveillez demain matin et que votre compte en banque a augmenté pendant la nuit, sans que vous ayez travaillé une seule heure de plus. Pas de patron, pas d'horaire fixe, pas de course contre la montre pour payer les factures. Juste vous, votre liberté, et des revenus qui arrivent même pendant que vous dormez. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent, ils sont payés, puis ils recommencent encore et encore. Mais il existe un autre système, un système que les riches utilisent depuis des décennies, le revenu passif. Et la vérité, c'est que ce n'est pas réservé aux experts de Wall Street ou aux millionnaires déjà établis. C'est accessible à toute personne prête à apprendre et à agir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment construire un revenu passif à partir de zéro, même si vous partez avec peu ou pas d'argent. Vous allez comprendre les erreurs que la majorité des gens font et surtout les stratégies concrètes pour commencer à générer de l'argent sans échanger chaque minute de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait littéralement changer votre façon de voir l'argent pour toujours. Leçon 1. Commencez avec une seule source simple. L'erreur monumentale que commettent la majorité des aspirants à l'indépendance financière est de vouloir construire un empire avant même d'avoir posé la première brique. On observe souvent une paralysie par l'analyse, où l'individu passe des mois, voire des années, à comparer des business models, à lire des dizaines d'ouvrages sur la bourse, l'immobilier ou le dropshipping, sans jamais passer à l'action. Cette quête de la perfection est le plus grand fossoyeur de projets. Pour générer un revenu passif, la règle d'or est la simplicité radicale. Pourquoi? Parce qu'un système complexe possède de multiples points de rupture. En commençant par une seule source simple, par exemple, un modeste e-book de 10 pages résolvant un problème précis ou une petite collection de photographies sur une banque d'images, vous réduisez la friction cognitive. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les algorithmes complexes ou les stratégies fiscales internationales pour encaisser vos premiers euros. Le but premier n'est pas la fortune immédiate, mais la validation du concept. Prouvez à votre cerveau que l'argent peut circuler vers vous sans que vous ne soyez activement en train d'échanger votre temps contre un salaire horaire. La simplicité permet également une agilité que les structures lourdes n'ont pas. Lorsque vous vous concentrez sur un seul produit digital ou une seule niche de contenu, vous pouvez itérer rapidement. Si vous lancez une chaîne YouTube sur un sujet ultra spécifique, comme l'entretien des bonsaïs ou la réparation de montres anciennes, vous apprenez les mécanismes de l'audience et de la monétisation de manière organique. Chaque échec devient une leçon peu coûteuse, car l'investissement initial était minime. La perfection est une illusion qui cache souvent une peur de l'échec ou du jugement d'autrui. En acceptant de commencer petit et de manière imparfaite, vous vous donnez le droit à l'erreur. Un produit assez bon, qui est en ligne et qui génère des revenus, est infiniment supérieur à un projet révolutionnaire qui reste stocké dans votre disque dur ou dans votre imagination. Le revenu passif est une question d'élan. Une fois que la première source commence à produire des résultats, la confiance s'installe, et c'est cette confiance qui alimentera vos futurs succès plus ambitieux. En approfondissant cette approche, on réalise que le choix de cette unique source doit se porter sur ce que les Américains appellent le Minimum Viable Product, MVP. L'idée est de tester la température du marché avec le moins d'efforts possible. Si vous avez une idée de cours en ligne, ne filmez pas 40 heures de vidéo en haute définition d'emblée. Créez un guide PDF ou une mini-formation d'1 heure. Si le marché répond positivement, vous avez alors le feu vert pour investir davantage de temps et de ressources. Cette stratégie de la source unique préserve votre énergie mentale. Dans notre monde saturé d'informations, la dispersion est fatale. En canalisant toute votre attention sur un seul canal de revenus, vous devenez expert de ce micro-écosystème. Vous comprenez mieux les besoins de vos clients, les rouages de la plateforme de vente et les leviers psychologiques qui déclenchent l'achat. Une fois que cette source est stabilisée et qu'elle tourne presque toute seule, vous pouvez alors envisager la diversification, mais pas avant. Enfin, il est crucial de comprendre que commencer par une source simple est un acte de discipline. Il est tentant de vouloir être partout à la fois, avoir un blog,
un compte Instagram influent, un portefeuille boursier et 3 boutiques en ligne. Pourtant, la réalité du terrain montre que ceux qui réussissent sont ceux qui ont su dire non à 99% des opportunités pour dire un oui massif à une seule. Ce focus laser permet d'atteindre une masse critique. Par exemple, si vous choisissez les dividendes, commencez par une seule action de qualité ou un seul ETF et apprenez-en tous les mécanismes. Le sentiment de recevoir votre premier virement, même s'il n'est que de quelques centimes, déclenche un changement psychologique profond. Vous passez du statut de consommateur à celui de créateur d'actifs. C'est ce basculement mental qui est le véritable moteur de la liberté financière, bien plus que le montant initial encaissé. La simplicité et la sophistication suprême, surtout lorsqu'il s'agit de bâtir les fondations de votre avenir financier. Leçon 2. Utilisez vos compétences actuelles. Le mythe de l'expert omniscient empêche trop de gens de monétiser leur savoir-faire. On imagine souvent qu'il faut posséder un doctorat ou 20 ans d'expérience pour oser vendre une compétence. C'est une erreur de perspective fondamentale. Pour aider quelqu'un qui est au niveau 0, vous n'avez pas besoin d'être au niveau 100. Être au niveau 10 suffit largement. Vos compétences actuelles, celles que vous exercez peut-être chaque jour dans votre emploi salarié ou vos loisirs, ont une valeur marchande. Que vous sachiez organiser un calendrier complexe, maîtriser Excel, parler une langue étrangère avec aisance ou même cultiver un potager urbain, il existe une audience qui rêve d'atteindre votre niveau de compétence actuelle. Le revenu passif consiste ici à packager ce savoir pour qu'il puisse être consommé sans votre présence physique. Transformer une compétence en actif, c'est passer de la prestation de service, je fais pour vous, à la création de ressources, je vous montre comment faire ou je vous donne les outils pour le faire. Prenons l'exemple d'un comptable. Au lieu de vendre ses heures pour remplir des déclarations d'impôts, il peut créer un modèle de gestion de budget automatisé sur Google Sheets et le vendre sur une plateforme spécialisée. Sa compétence reste la même, mais le mode de distribution change radicalement. Il ne vend plus son temps, il vend une solution reproductible à l'infini. Cette transition nécessite d'identifier ce que vous faites avec facilité, mais qui semble difficile pour les autres. Souvent, nous sous-estimons nos propres talents car ils nous semblent naturels. C'est précisément là que réside votre zone de génie. En listant vos compétences, écrire, enseigner, structurer, coder, dessiner, vous découvrirez des mines d'or inexploitées. Votre expérience professionnelle est une bibliothèque. Chaque chapitre peut devenir un produit numérique, une formation courte ou une série de guides pratiques. Vous possédez déjà les outils, il vous suffit simplement de changer de casquette, de l'employé exécutant au producteur de contenu de valeur. De plus, l'utilisation de vos compétences actuelles réduit drastiquement la courbe d'apprentissage technique. Si vous savez déjà écrire, vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder pour générer des revenus. Vous pouvez lancer une newsletter payante ou rédiger des guides de référence. Si vous êtes un bon communicant, le podcasting ou la vidéo sont des voies naturelles. Utiliser ce que l'on possède déjà permet de se concentrer sur la structure du revenu passif plutôt que sur l'acquisition pénible d'un nouveau savoir-faire. Cela renforce également votre crédibilité. Il est beaucoup plus facile de convaincre un client d'acheter un produit si vous pouvez justifier d'une pratique réelle dans le domaine. L'authenticité est une monnaie forte à l'ère numérique. Les gens achètent des solutions venant de personnes qui ont été dans les tranchées. En exploitant vos acquis, vous parlez avec une autorité naturelle qui ne peut pas être simulée, ce qui facilite grandement la conversion de vos prospects en clients fidèles. Enfin, l'aspect gratifiant de cette leçon est la redécouverte de sa propre valeur. Dans le salariat classique, nos compétences sont souvent diluées dans des processus bureaucratiques ou accaparées par l'entreprise pour ses propres profits. En les reprenant à votre compte pour créer des revenus passifs, vous reprenez le contrôle de votre propriété intellectuelle. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un patron pour valider votre expertise. Chaque vente réalisée de manière autonome est une confirmation de votre utilité sociale et économique. Cela crée un cercle vertueux. Plus vous monétisez vos compétences, plus vous avez envie de les perfectionner, ce qui augmente la valeur de vos actifs, et ainsi de suite.
Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre pour réussir financièrement. Devenez la version producteur de vous-même en utilisant les briques de connaissances que vous avez accumulées tout au long de votre vie. Votre passé est votre plus grand capital. Il est temps de le faire fructifier. Leçon 3. Construisez des actifs, pas du temps vendu. La distinction entre revenus actifs et actifs générateurs de revenus est la frontière qui sépare la classe moyenne de la véritable liberté financière. La plupart des gens sont piégés dans ce qu'on appelle la roue du rat. Ils échangent la ressource la plus précieuse et limitée de l'univers, leur temps, contre de l'argent. Le problème de ce modèle est son manque flagrant d'évolutivité, scalabilité. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Si vous tombez malade, vos revenus s'arrêtent. Si vous voulez gagner plus, vous devez travailler plus, ce qui finit invariablement par nuire à votre santé ou à votre vie de famille. À l'inverse, construire un actif consiste à investir un effort important au départ pour créer un système qui continuera à fonctionner de manière autonome. Un actif est une machine. Que ce soit un logiciel, SaaS, un livre, un parc immobilier ou un portefeuille d'actions, l'actif travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer, se plaindre ou demander d'augmentation. Construire un actif demande un changement de paradigme radical. Au lieu de se demander « Combien vais-je gagner pour cette heure de travail ?», il faut se demander « Quelle valeur résiduelle ce travail va-t-il générer dans un an ?» Écrire un article de blog optimisé pour le référencement SEO et la construction d'un actif. Cet article attirera des visiteurs et potentiellement des revenus publicitaires ou des ventes d'affiliation pendant des années. Faire une pige de rédaction pour un journal est une vente de temps. Une fois l'article livré et payé, le flux financier s'arrête net. La construction d'actifs exige donc une certaine forme de gratification différée. Vous travaillez aujourd'hui sans être payé immédiatement, dans l'espoir et la stratégie d'être payé indéfiniment par la suite. C'est un investissement intellectuel et temporel qui demande une vision à long terme, mais c'est le seul chemin vers la déconnexion réelle entre le revenu et le labeur physique. L'ère numérique a démocratisé la création d'actifs comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Autrefois, pour posséder un actif, il fallait des capitaux massifs pour acheter de la terre ou des usines. Aujourd'hui, un actif peut être immatériel. Une chaîne YouTube avec une audience fidèle est un actif. Un algorithme de trading est un actif. Une base de données d'email qualifiée est un actif. Ces actifs digitaux ont l'avantage immense d'avoir des coûts de maintenance extrêmement faibles et une portée mondiale. En vous concentrant sur la création de systèmes automatisés, vous bâtissez une infrastructure qui soutient votre style de vie. Chaque actif que vous ajoutez à votre portefeuille est comme un employé virtuel qui travaille pour vous. Imaginez la puissance d'avoir 10, 20 ou 50 de ces micro-actifs qui génèrent chacun une petite somme chaque mois. C'est l'effet cumulé qui transforme alors une simple initiative en une véritable forteresse financière. Cependant, construire des actifs ne signifie pas l'absence totale de travail. C'est une méprise courante. Un actif nécessite une surveillance, une mise à jour et une maintenance. Mais la nature du travail change. Vous passez d'opérateur à propriétaire. Vous n'êtes plus celui qui pousse le wagonnet, mais celui qui s'assure que les rails sont bien posés et que le moteur est bien huilé. Cette distinction est cruciale pour ne pas s'épuiser. Le focus doit toujours rester sur la pérennité de ce que vous créez. Posez-vous systématiquement la question. Si je m'arrête de travailler pendant 3 mois, cette source de revenus continuera-t-elle de couler? Si la réponse est non, alors vous avez créé un emploi, pas un actif. La liberté ne réside pas dans le montant d'argent que vous possédez, mais dans la structure de vos revenus. L'objectif ultime est de faire en sorte que vos actifs couvrent vos dépenses de vie, rendant ainsi le travail optionnel plutôt qu'obligatoire. Leçon 4. Automatiser progressivement. L'automatisation est le moteur secret du revenu passif. Sans elle, vous ne possédez pas un business, vous possédez un job très chronophage où vous êtes votre propre patron et souvent le plus exigeant.
L'idée n'est pas d'automatiser tout d'un coup, ce qui serait techniquement et financièrement risqué, mais de le faire de manière granulaire. L'automatisation commence par les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Par exemple, au lieu de répondre manuellement à chaque client qui achète votre produit numérique, vous utilisez une plateforme de vente qui envoie automatiquement le lien de téléchargement et la facture. Au lieu de publier manuellement sur les réseaux sociaux chaque matin, vous utilisez des outils de planification. Chaque processus que vous déléguez à un logiciel libère du temps de cerveau pour des tâches stratégiques ou pour profiter de votre vie personnelle. C'est la transition de l'artisanat vers l'industrie. Le véritable levier se trouve dans le marketing et la vente automatisée. Un tunnel de vente est l'exemple parfait d'une automatisation réussie. Imaginez une publicité ou un contenu gratuit qui attire un internaute, l'invite à s'inscrire à une liste de diffusion et déclenche une séquence d'emails préécrits qui l'éduquent et finissent par lui proposer un produit adapté à ses besoins. Ce système fonctionne pendant que vous dormez, pendant que vous voyagez ou pendant que vous passez du temps avec vos proches. L'automatisation permet de passer à l'échelle supérieure, scaling, sans augmenter proportionnellement votre charge de travail. Si votre système peut vendre à 10 personnes sans votre intervention, il peut théoriquement vendre à 10 000 personnes avec la même structure. C'est cette démultiplication qui crée la richesse. L'automatisation n'est pas une simple commodité technologique, c'est le socle de votre liberté temporelle. Cependant, il faut veiller à ce que l'automatisation ne déshumanise pas totalement votre activité. Les meilleurs systèmes automatisés sont ceux qui conservent une touche d'authenticité et de soin client. L'automatisation doit servir à améliorer l'expérience de l'utilisateur, pas seulement à vous simplifier la vie. Un service client réactif soutenu par une base de connaissances automatisée ou des chatbots intelligents peut offrir une satisfaction immédiate que l'intervention humaine ne pourrait égaler en termes de vitesse. De plus, l'automatisation permet une analyse de données précise. Les outils numériques vous fournissent des rapports détaillés sur ce qui fonctionne et ce qui échoue, vous permettant d'ajuster vos systèmes avec une précision chirurgicale. Chaque petit réglage dans un système automatisé peut avoir des répercussions massives sur vos bénéfices nets à long terme, sans que vous ayez à travailler davantage. Progressivement, vous devez viser l'automatisation de la prise de décision elle-même, grâce à des processus et des protocoles clairs. Si vous avez des collaborateurs ou des freelances, créez des Standard Operating Procedures, SOP. Ce sont des guides qui expliquent comment accomplir une tâche sans avoir à vous poser de questions. En automatisant la réponse aux imprévus, vous réduisez votre charge mentale. La liberté financière n'est rien sans la liberté d'esprit. Une machine bien huilée vous permet de vous détacher émotionnellement et physiquement de votre source de revenus. L'automatisation est un voyage, pas une destination. À mesure que les technologies évoluent, de nouvelles opportunités de simplification apparaissent. En restant à l'affût de ces outils, vous maintenez votre avantage compétitif tout en protégeant votre ressource la plus précieuse, votre temps. Leçon 5. Réinvestissez vos premiers gains. La tentation est grande, dès les premiers profits générés, de s'offrir un cadeau, de changer de téléphone ou de partir en vacances de luxe. C'est le piège classique de la consommation ostentatoire qui maintient les gens dans la précarité financière, même avec des revenus élevés. Pour transformer un petit revenu passif en une véritable machine de guerre économique, la règle est de différer le plaisir. Les premiers gains ne sont pas de l'argent de poche, ils sont des graines. Si vous mangez vos graines, vous n'aurez jamais de forêt. En réinvestissant systématiquement vos bénéfices dans votre système, vous activez la puissance des intérêts composés. Que ce soit en achetant de la publicité pour augmenter votre trafic, en payant un logiciel plus performant, ou en recrutant un assistant pour déléguer les tâches que vous ne pouvez pas automatiser, chaque euro réinvesti accélère votre croissance. Réinvestir, c'est aussi investir en soi-même. Utiliser ses gains pour se former, apprendre de nouvelles stratégies de marketing ou comprendre de nouveaux marchés est souvent le placement le plus rentable. Le savoir acquis reste avec vous pour toujours et augmente la valeur de tous vos projets futurs.
Parallèlement, le réinvestissement doit se faire dans de nouveaux actifs. Si votre première source de revenus passifs est stable, utilisez ces profits pour en lancer une deuxième. C'est le principe de la diversification stratégique. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Si une plateforme change ses règles ou si un marché s'effondre, vos autres sources de revenus vous protégeront. En construisant une constellation d'actifs interdépendants, vous créez une résilience financière qui vous met à l'abri des crises économiques. Vos gains deviennent vos soldats, envoyés au front pour capturer d'autres gains. Il existe une différence fondamentale entre dépenses et investissement. Une dépense est un argent qui sort et ne revient jamais, comme un repas au restaurant. Un investissement est un argent qui sort pour revenir avec des petits, comme le dit souvent l'image populaire de la monnaie qui fait des enfants. En adoptant cette mentalité, vous commencez à voir chaque euro comme un employé potentiel. Le revenu passif n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour acquérir plus de liberté. Et la liberté s'achète avec des actifs, pas avec des passifs, comme une voiture à crédit. En maintenant un train de vie modeste pendant la phase de construction, vous permettez à votre capital de grossir de manière exponentielle. La magie opère après quelques années de discipline. Les intérêts de vos intérêts finissent par dépasser vos gains initiaux. C'est le point de bascule où l'argent travaille définitivement pour vous et non l'inverse. Enfin, le réinvestissement intelligent inclut la protection de vos acquis. Cela peut signifier investir dans de meilleurs conseils juridiques, une assurance adéquate ou une structure fiscale optimisée. Plus votre machine financière grandit, plus elle devient complexe et exposée. Prendre soin de ces fondations est aussi important que de construire les étages supérieurs. Rappelez-vous que le but n'est pas de devenir l'homme le plus riche du cimetière, mais d'atteindre un niveau où vos actifs génèrent assez de cash flow pour financer la vie de vos rêves, sans que vous n'ayez jamais à vous soucier des factures. Le réinvestissement est le carburant de cette vision. Soyez patient, soyez stratégique et traitez vos premiers gains avec le respect qu'ils méritent. Ils sont les ambassadeurs de votre future liberté totale. La patience aujourd'hui est le prix de la sérénité éternelle demain. Construire un revenu passif ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas une promesse magique ni un raccourci vers la richesse immédiate. C'est un processus, une construction progressive où chaque décision compte. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans les opportunités, mais dans la persévérance. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que la majorité des gens restent bloqués dans le même schéma. Travailler, être payé, recommencer. Ils échangent leur temps contre de l'argent sans jamais construire d'actifs durables. Mais ceux qui changent leur vie comprennent une vérité simple. Il faut faire travailler l'argent et les systèmes pour soi. Vous n'avez pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de commencer. Une idée, une action, un premier pas, puis un autre. Et avec le temps, ces petits pas deviennent une structure solide, capable de générer des revenus même quand vous ne travaillez pas. Le revenu passif n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté. Liberté de choix, liberté de temps, liberté de vie. Et cette liberté commence exactement au moment où vous décidez de construire quelque chose qui travaille pour vous, même quand vous dormez.